Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors dans cette vidéo, on va voir la plus grosse erreur que je vois chez les designers débutants. C'est un problème qui va être particulièrement grave, surtout pour les caractère designers, même si c'est valable pour un petit peu n'importe quel concept artiste. Mais si je parle de caractère design, c'est parce que c'est ce que je connais le mieux globalement, c'est ce que j'ai fait le plus souvent dans ma carrière. Et c'est d'ailleurs ce que je vais enseigner un petit peu plus fortement avec l'artiste autodidacte, avec les ateliers de caractère design, qui ouvriront certainement en février 2022. Donc restez à l'écoute. Et donc cette erreur qu'on va trouver vraiment chez énormément de dessinateurs débutants, c'est le fait de rester sur sa première idée. En gros, vous avez un thème, vous avez un sujet, vous avez un personnage, et vous avez déjà une idée préconçue de ce qui va être, et vous la mettez sur papier, et puis voilà. En fait, ça c'est une erreur, parce que la plupart du temps, ce que vous avez déjà en tête, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Puisqu'en fait, on ne réussit à avoir en tête que des choses qu'on a déjà vues. En fait, un design, ça va se rechercher. Il va y avoir du temps à passer dessus, il va y avoir des premières versions, il va y avoir de l'itération à faire. On va faire une deuxième version, une troisième version, trouver quelque chose fonctionne, quelque chose fonctionne pas. On va avoir une autre idée, on va commencer à chercher un peu, manipuler tout ça. Et on va finir par enrichir de plus en plus notre proposition de design. Et pour ça, vraiment, il y a deux mantras qu'il faut garder en tête tout le temps, c'est itérer, itérer, itérer. Donc le fait de faire des itérations, c'est le fait de reprendre les choses et de les modifier. Et le deuxième mantra, ça va être se tromper vite, se tromper souvent. Parce que c'est pas grave justement de se tromper, c'est important, ça fait partie du processus de design. Et ce que je veux dire par se tromper vite et se tromper souvent, c'est qu'il faut trouver des moyens de chercher des idées sans que ça nous prenne énormément de temps. Donc, il faut faire des croquis rapides pour explorer des pistes, jusqu'à trouver quelque chose qui nous paraît bien et on va raffiner ce qu'on trouve bien. Il faut pas aller jusqu'à un dessin fini à chaque fois. La plupart du temps, quand on va trop vite jusqu'à un dessin fini, on va avoir un dessin qui va être un petit peu mort, ou avec un design qui va être un petit peu trop générique. Si on prend le temps d'explorer des pistes avec des croquis relativement rough, et qu'après on va raffiner uniquement ceux qui finissent par être bien, on va avoir des choses beaucoup plus fortes à la fin. Donc il va y avoir plusieurs causes que je vais retrouver assez régulièrement chez les étudiants, chez ceux qui ne font qu'un seul design et qui s'y tiennent. La plupart du temps, c'est déjà par un manque de recul sur son travail, c'est le fait de ne pas réussir à identifier que notre première idée, c'est quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs. On va avoir que du design dérivatif dans ces cas-là. C'est quelque chose qui peut être assez problématique. On va avoir un deuxième point qui va être le manque de patience, parce que ça prend du temps au final de chercher un design, de faire des essais, de faire des erreurs, de revenir en arrière, etc. Et ça va être beaucoup le cas de ceux qui vont raffiner trop vite leur dessin, parce que du coup, quand on a déjà passé 1 heure sur un dessin, on n'a pas envie de le jeter, on n'a pas envie que ce soit un mauvais dessin et que du coup, à la fin, il ne serve pas. Donc on va se forcer à ce que ce soit le bon en fait. Mais il faut apprendre à laisser tomber ces dessins, à faire du mieux qu'on peut tant qu'on le fait, et puis une fois que c'est fait, voilà, on passe à autre chose. On va pas le chérir, on va pas le garder précieusement, parce que c'est le seul dessin qu'on va faire. En fait, petit à petit, on va se rendre compte qu'on est capable de refaire les dessins. Et si vous l'avez déjà fait une fois, vous allez pouvoir le refaire, et la plupart du temps, encore plus vite la deuxième fois. Donc pas de problème, faites des dessins et jetez-les, il n'y a pas de problème. Et le troisième point, qui est certainement le plus important, c'est le manque de bibliothèque visuelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas assez de choses dans votre tête, globalement. Puisqu'on ne peut pas dessiner des choses qu'on n'a jamais vues, il faut voir plein de choses, il faut étudier plein de choses pour pouvoir avoir des idées originales. Donc ça c'est vraiment corrélé avec la deuxième erreur la plus importante que je vois, c'est le fait de ne pas prendre des références. Vraiment, les références, c'est le nerf de la guerre. Le monde est vaste, infini, il y a des milliards de choses qui existent. On a 8 milliards de personnes sur la planète, on a des œuvres de fiction qui ont été faites par dizaines de milliers, voire centaines de milliers. Il faut s'inspirer de tout ça. C'est une intelligence collective énorme, et vous n'arriverez pas à faire mieux si vous vous coupez de toute référence. Ça ne veut pas dire copier, ça veut dire vous inspirer de plein de choses, et en mélangeant plein de choses, vous allez trouver des idées originales. Et il y a une deuxième erreur qui est un peu plus mineure, qui vient avec le fait de ne pas prendre de références, c'est le fait de ne pas étudier ces références. Parce qu'il y a des gens qui prennent des références, mais qui en font juste un joli dossier, qui le mettent sur l'ordinateur et qu'ils ne retouchent plus jamais. En fait, il faut les étudier, ces références. Donc pour ça, je vous renvoie vers d'autres vidéos qui parlent des études, de comment étudier le dessin, comment étudier des références. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut retenir, il ne faut pas juste avoir les références dans un dossier, il faut dessiner à partir de ces références pour pouvoir les utiliser et les stocker à long terme dans votre mémoire. Les gens qui dessinent sans référence, c'est des gens qui ont déjà dessiné énormément avec référence avant, qui ont stocké beaucoup d'informations dans leur tête et qui sont capables maintenant de les ressortir sans référence. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, tout ce qu'on va sortir sans référence, ça va être en général relativement dérivatif ou pas très bon, quoi. C'est juste une modification mineure d'un design existant, ou alors ça va être une approximation, quelque chose de très iconique, quelque chose qui est plutôt
enfantin, on va dire, quelque chose qui est juste du symbole. C'est le symbole de ce que devrait être l'élément en question. C'est les dessins des gens qui ne dessinent pas, en fait. Donc il faut que vous dépassiez ça, en tant que dessinateur, et vous mettre à vraiment utiliser des références pour pouvoir produire des dessins qui aient une impression de vérité, même si vous stylisez. Mais pour avoir cette impression de vérité, il faut prendre des références, s'en inspirer, et les retranscrire sur le papier. Donc comment faire pour travailler autrement que de juste avoir une idée et la poser sur le papier? Alors le truc, c'est qu'on va commencer par prendre un sujet, donc définir vraiment quelque chose d'assez précis, donc un personnage en particulier. Et à partir de là, il faut commencer déjà à se poser tout un tas de questions. À quelle époque ce personnage est? Quel est son caractère? Qu'est-ce qu'il fait comme métier? De quoi il a besoin comme accessoire? Quel est son type physique? Est-ce qu'il est plutôt costaud? Est-ce qu'il est plutôt enveloppé? Est-ce qu'il est plutôt mince, maigre? Etc. etc. Donc toutes ces réflexions-là, c'est des choses qui vont nous donner des pistes de recherche qu'on va pouvoir aller explorer ensuite sur le net ou dans des livres. Il va falloir trouver pas mal d'images de référence, mais aussi des textes de référence, des textes qui vont nous apprendre des choses sur le métier, l'époque, le type de caractère du personnage en question. Et après, on fait un petit stock de références, faut pas en prendre trop. On peut au début en avoir énormément, mais après, il faut les réduire pour aller vraiment vers ce qui est au cœur de votre personnage. Et c'est ça qu'on va commencer à étudier. Donc ça peut être juste redessiner les images, mais ça peut être aussi les décomposer suivant différentes méthodes que vous pouvez voir dans d'autres vidéos de l'artiste autodidacte. Après, vous pouvez les styliser aussi, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, il faut que vous imprégniez vraiment des références que vous avez trouvées, pour que ça reste vraiment dans votre tête et que vous puissiez les ressortir de manière naturelle. Après, vous virez les références et vous commencez à dessiner, à faire du thumbnail. Donc ce qu'on appelle le thumbnail, c'est des petits croquis, où on va pas passer très longtemps dessus, 5 minutes maximum, et on va en faire plein. On va commencer à développer des idées, on va chercher plusieurs pistes. Quelle est la corpulence du personnage? Quelle est sa coupe de cheveux? Quels sont ses vêtements? Quelle est sa position? Etc. etc. Quel est son visage, son nez, sa bouche, etc. Jusqu'à avoir quelque chose qui commence à nous plaire. On va prendre ensuite 3 de tous nos thumbnails, et on va commencer à les raffiner. Mais les raffiner, ça ne veut pas dire juste les mettre au propre, ça veut dire aussi continuer à creuser en fait dans la piste dans laquelle ces thumbnails nous conduisaient. Idéalement, c'est pas mal de prendre 3 pistes qui sont assez différentes pour continuer à creuser des chemins qui vont être assez variés. Et enfin, au terme de toutes ces recherches, on va pouvoir prendre une de ces pistes-là, celle qui nous semble la plus crédible, et on va commencer à l'ancrer et la mettre en couleur. Et donc avec tout ce processus, au final, ça va être plus formateur pour vous, vous allez apprendre plus de choses, vous allez être de plus en plus à l'aise pour faire des personnages d'imagination, parce que vous allez enrichir votre librairie visuelle au fur et à mesure, et vous allez aussi finir avec un design beaucoup plus riche. Donc c'est vraiment tout bénef, et c'est aussi un processus qui est vraiment utilisé un peu partout dans l'industrie, surtout qu'on va faire du character design. Et c'est valable d'ailleurs pour la plupart des concept art, si on fait un véhicule, si on fait une arme, si on fait n'importe quoi d'autre, on va avoir ce genre d'itération qui va se produire. Donc voilà tout pour cette vidéo. Utilisez ce processus et n'hésitez pas à partager vos résultats sur le Discord de l'artiste autodidacte, vous avez le lien en description de la vidéo. Sinon, comme d'habitude sur YouTube, vous pouvez laisser un pouce en l'air, vous abonner et cliquer sur la cloche, comme ça vous ne louperez aucune des prochaines vidéos. Si vous voulez en apprendre plus sur le dessin, n'hésitez pas à aller sur le site de l'artiste autodidacte. Et je vous tiendrai au courant bien sûr dans les semaines à venir de la mise en place des ateliers de character design. On se retrouve sinon la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et à bientôt. Ciao ciao.